Bon, on va mettre les pieds dans le plat. C'est pas incroyable, hein. C'est peut-être même pire que ce que je pensais. Vous avez été près de 800 à me donner votre avis sur ces questions autour de l'apprentissage et de l'expérience à moto en sortie de formation. Et si je m'attendais à de tels témoignages, bah je l'aurais jamais cru. Voyez un peu cette vidéo comme l'introduction à un sujet beaucoup plus étoffé, presque une enquête d'investigation complète autour d'un manque clair d'expérience en sortie de permis A2. Pire encore, de plusieurs arnaques autour des passerelles de B vers A1 ou de A2 vers A. Il y a des choses croustillantes comme un paquet de chips ou poulet braisé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je le lis en toute franchise, hein, certaines auto-écoles et moto-écoles ont clairement du sang sur les mains. Et je pèse mes mots. Avant de commencer cette vidéo, je dirais abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et puis surtout partage-la. Parce que j'aimerais beaucoup de témoignages du monde professionnel de la formation en moto-école. Donc si c'est possible de partager pour que j'ai quelques avis, ça peut être cool, quoi. Bouger un petit peu le micro pour que je sois un peu plus proche quand même, parce que là en fait on m'entend pas. Voilà. Et là d'ailleurs on va évoquer que les A2 de manière générale, parce que entre les manquements au BSR, au permis A1, aux passerelles, je pense que vraiment certains vont avoir de sacrées acouphènes. Un petit peu comme en sortie Technival, enfin tu vois le truc. Si cette vidéo existe, c'est suite à une malencontreuse expérience lors d'une de mes randos en or. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site de Trésor en Or pour y découvrir mes randos. Bon, il y en a pas des masses, mais d'autres vont arriver, hein, je vous le promets. Et du coup, c'est un placement de produit de mois à mois. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de Bertrand. Je fais la route avec Bertrand justement pour aller dans l'Avesnois et encadrer un groupe de motards à rouler. Et lors des présentations, Bernard nous avoue à demi-mot, Bernard, n'importe quoi. Je dis si je change son prénom à chaque fois. Et Bertrand, et Bernard, et Robert. Bertrand nous avoue qu'à demi-mot, il n'a eu que très peu de conduite lors de son permis de conduire. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'était que 1 heure de circulation. Forcément, un peu plus de plateau pour combler les 20 heures théoriques, mais juste 1 heure de circulation. Bertrand, ça fait 1 an qu'il a le permis et c'était sa première sortie en groupe, sa première sortie avec d'autres motards, et il a 2000 km de moto dans les pattes, sans jamais véritablement de gros pépins. Le premier pépin dans sa pomme, c'est suite à une sortie de virage très connue dans l'Avesnois. Bertrand, il a voulu doubler une voiture dans un virage, voiture que j'avais doublée quelques centaines de mètres auparavant dans une zone qui était plus sécure, mais n'a vu que trop tard qu'une autre voiture déboulait dans l'autre sens. Il a réussi à éviter les voitures, il a serré les freins très fort et il est parti au tas directement dans les gravillons. Balade terminée, moto accidentée, et puis Robert, ils sont tirés avec un gros bobo genou gauche, surtout une énorme frayeur et qui l'aura bien fait craquer. Je peux le comprendre. C'est un petit peu ce qui m'a amené à déterrer ce sujet, comme si tu voulais déterrer Fifi au fond du jardin, tu sais, ton petit hamster que t'as caché sous une petite fleur quand t'avais 6 ans. Bon. Et le sujet, en fait, c'est de me dire, est-ce que les moto-écoles et les auto-écoles forment si bien les gens au danger réel des risques à moto? Alors, c'est un sujet que j'avais déjà creusé avec d'autres camarades qui se reconnaîtront, des professionnels de la formation moto, qui m'ont fait d'ailleurs plusieurs constats dont on reviendra peut-être tout au long de la vidéo, mais dans d'autres vidéos également, vu que c'est une intro. Là, c'était surtout pour avoir votre avis et votre ressenti. D'abord, voici le mien. Je m'appelle Valentin, et mon petit truc à moi, c'est de comprendre la moto et de voyager à travers ma région pour vous montrer ses beautés cachées. J'ai le permis A depuis 4 ans, le A2 depuis 6, et ma formation en fait elle a été assez houleuse avec le temps. J'ai d'abord été dans une moto-école du centre de Lens qui me faisait rouler sur des Gladius et qui me laissait un petit peu à la merci dans un groupe de 3 motos toujours, pour un moniteur, et avec qui j'ai passé le plateau 3 fois, sans jamais l'avoir. Évidemment, sinon j'aurais pas passé 3 fois. J'avais payé un forfait permis à 650 balles parce que j'avais pas les moyens, et après ce 3e échec, je me suis dit que j'allais changer de moto-école pour trouver peut-être un truc qui me fasse plus reprendre confiance en moi. Et c'est là que je suis allé chez Mosco à Lens, qui m'a complètement ouvert l'esprit sur comment ne pas conduire une moto, mais plutôt la piloter. Le regard, le changement d'angle, la position, la sensation de vitesse, j'avais tout appris. Enfin, du moins, j'avais les bases. C'est principal. Et j'ai eu mon plateau d'ailleurs du premier coup avec lui, puis ma circulation au maximum de points possible. J'avais alors fait près de 20 heures de plateau et environ 12 heures de circulation. J'ai ensuite passé ma passerelle sur 2 matinées, une première où c'était plutôt un échange sur mon ressenti et mes mauvaises habitudes prises lors du permis A2, puis une séance de plateau lent et rapide et enfin 4 heures de circulation avec un parcours riche et tous les types de routes possibles dans la région. Donc des routes à virage, des routes aux voies romaines très très longues, des autoroutes, un peu de village aussi, et c'était vraiment cool, vraiment très très top. Et tout ça évidemment au guidon d'une XSR 900 qui m'aura fait kiffer. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Mon constat personnel, c'est que j'ai reçu plutôt une bonne formation motorisée. Peut-être pas la plus approfondie, mais celle qui m'aura au moins mis en confiance dans ma conduite. Est-ce que pour autant, je m'estime être un bon motard en sortie de permis ? Là, il y a un autre monde quand même. Non, j'étais clairement pas un bon motard et j'avais pas la vocation de l'être. L'expérience, elle me permet pas de savoir conduire après 12 heures de plateau et 8 heures de circulation. Sauf si t'as déjà fait de la 50 et de la 125 avant, et encore des fois même, c'est vraiment pas le cas. Déjà, chose très importante que j'ai relevée plusieurs fois dans vos commentaires, c'est que le permis de conduire, en fait, c'est ce qui te permet de conduire. Pas ce qui t'apprend à conduire en vérité. Tu peux très bien être permis de conduire sans savoir bien conduire, tu comprends le truc? On peut pas conduire 1000 fois une bonne moto
mais on peut conduire une fois... Non, non, attends, non, c'est pas ça. On peut conduire une... Non. Bref, là, perso, moi, je suis bien tombé. Et d'ailleurs, si bien tombé que je suis tombé 2 fois à moto, en vérité, vu que j'ai eu 2 accidents dans mon permis A2, toujours involontaires, mais dont j'aurais certainement pu m'extirper avec un peu plus de conscience motarde. Ce genre de choses, quoi. D'autres m'ont raconté leur expérience, un peu comme Bertrand, ou comme d'autres, hein, surtout quand tu prends la certification 125 depuis le permis B. Est-ce que cette heure, clairement, ça te permet de savoir conduire? Et c'est à partir de là que les choses ont bien déconné quand même, hein. Pour vous donner un peu de piment, entre ceux qui paient pour conduire sans conduire, certains inspecteurs qui vérifient pas le contenu de la formation, ceux qui ne font pas les 20 heures théoriques et qui chipotent un peu, et tout un système... Non, il y en a beaucoup. Des micmacs, comme disent Romain Molina, il y en a beaucoup. Bon, ceci étant dit, hein, j'ai fait un sondage pour que vous puissiez me donner votre ressenti de parcours, et sur les 800 réponses, eh ben, il y a quand même plein de trucs assez croustillant quand même. J'avais posé plusieurs questions longues, hein, sur le déroulé de la formation, le fait de penser que si les gens estiment avoir reçu une bonne formation, le nombre d'heures effectuées, etc., etc. Mais il y a des trucs... Oh, il y a des trucs que j'hallucine. Hein. Déjà, une bonne chose à savoir, eh ben 42% des sondés sont en A2, ou ont le permis de moto depuis moins de 2 ans. Donc du coup, on a quand même des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui vont peut-être pouvoir me dire justement s'ils acquièrent de l'expérience ou s'ils estiment avoir été bons rouleurs dès le départ ou pas, quoi. Si on ajoute ceux qui passent le permis ou ceux qui ne l'ont pas encore, on arrive à 48%. C'est beaucoup, hein, mais c'est aussi représentatif. Hein. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est aussi ceux qui ont fait appel à des moto-écoles dites pas chères, dans le sens où on propose des packs forfaits promo, machin chose, pour permettre d'avoir 20 ans de... Pas 20 ans de permis. 20 heures de permis, 3 passages plateau, etc., etc. Et en vérité, 16% des gens sondés qui ont pris ce type de formation. Bon, alors attention, ça veut pas dire que ça forme des mauvais motards, parce que ça dépend beaucoup du moniteur, évidemment, mais c'est aussi représentatif du fait qu'il faut passer tout très vite. On en parlera après. Moi, d'un point de vue personnel, je cautionne quand même assez peu ce genre de pratique, parce qu'en général, on arrive à des forfaits compris entre 600 et 650 € pour 20 heures, qui te fait un taux horaire entre 30 et 32 €, soit 10 € de moins qu'une école classique, où les prix se situent entre 42 et 44 € de l'heure. Et là où il y a un truc quand même pas ouf, là je prends un ton grave quand même, pour 54% des gens, vous avez passé le plateau avec 3 motos, ou plus de 3 motos, par moniteur. Ça, c'est beaucoup quand même, hein. Mais comment, en tant que moniteur moto, tu peux, du coup, te concentrer sur l'apprentissage de la conduite, et sur la conduite même de 3 personnes en même temps, sachant que t'as Michel qui fait son lent, t'as Djibril qui fait un demi-tour, et puis t'as Aline qui attend son passager pour passer. Ça fait sur 1 heure, hein, parce qu'en général c'est 1 heure, en enlevant le temps de roulage du centre jusqu'au plateau, t'enlèves 10 minutes environ, donc 50 minutes divisé par 3 minimum, ça fait 16 minutes consacrées par élève, sur 1 heure. C'est pas possible. Comment veux-tu perfectionner la conduite de quelqu'un, lui transmettre des bonnes valeurs, le regard, le transfert des masses, le contre-braquage et tout ce genre de trucs, si tu passes 3 fois moins de temps qu'en ayant qu'une seule moto par mono en vérité? Attends, quoi? L'argent? Ah. Oui. Quand j'ai eu certains témoignages disant qu'un mono est égal 5 motos, ou pire qu'on mettait 2 monos pour 5 ou 6 par session, comment veux-tu suivre le parcours de progression de ton élève en faisant ça? T'as des mecs qui se partagent la moto aussi tous les quarts d'heure. Faut savoir qu'en réglementation, c'est toujours 3 élèves maximum sur la route avec véhicule suiveur et des élèves toujours avec une signalétique, hein, toujours en contact visuel direct et en radio. Bref, perso, moi j'ai toujours été seul, c'était privilégié, voire à 2 dans de rares cas, et encore moi, mon moniteur moto s'excusait presque à chaque fois qu'on soit 2 sur le plateau. Je vois qu'on n'a pas forcément le même sens du respect des élèves, tout ça quoi. Et c'est là où le bas blesse, hein, c'est lorsque j'ai posé la question pour le nombre d'heures effectuées lors du permis. J'ai demandé aux gens s'ils avaient fait minimum leurs 20 heures, plus ou moins de 20 heures, etc. Et le constat est sans appel, 50% des gens ont fait plus de 20 heures. Mais ça c'est bien. Ah non, il peut pas y avoir que des mauvaises choses. Hein. Et les 50% restants, c'est 20% strict, pas une de plus, pas une de moins. C'est 10% où c'était tranquille ou à l'égaine. Et là où ça me terrifie, c'est 20% ont fait les 12 heures de plateau, voire plus, et quasiment pas de circulation. On a un problème en France avec la circulation, non? Comment veux-tu piloter une moto si tu sais faire que les tours de parking? C'est comme si tu conduisais une voiture sans jamais t'insérer dans un rond-point ou passer la 3e. Un de mes contacts dans la formation moto, il me le disait, hein, t'as bon nombre de moniteurs moto qui considèrent que la circulation, c'est un peu le parent pauvre du permis moto. Ils s'en bat la race, clairement. Surtout dans les cas où les élèves ont déjà le permis voiture en vérité. Bah oui, forcément. Tu sais déjà conduire une voiture. Tu vas déjà savoir conduire une moto, non? Hein? Non, mais justement, il est là le problème. Ce sont les mêmes qui nous disent qu'une voiture se conduit pas comme une moto, et pourtant, ils font pas faire de circulation en moto, disant clairement que ça sert à rien, et que de toute façon, comme le plateau, il est plus difficile que la circulation, c'est peanuts. C'est quoi ce bordel? Et surtout, en fait, le pire dans cette histoire, c'est que, selon plusieurs de mes contacts, le contenu propre des formations de moto et des livrets, ils sont même pas vérifiés par les IPCSR. Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as certaines moto-écoles qui gonflent volontairement les heures plateau, pour faire un peu de circulation pour éviter de trop rouler, en sachant que les inspecteurs ils délivrent la circulation plus facilement que le plateau. Et on donne le permis à des gens qui, potentiellement, ne savent pas piloter une moto. Et on fait quoi après? Hein? Bertrand.
Alors du coup, prenons la place de juge, à qui la faute? À l'élève qui relève pas que son moniteur il est en infraction, ou au moniteur / centre de formation qui crée volontairement des dangers? Je vous laisse répondre, hein. Bon après, ne nous le cachons pas, même les 20 heures réglementaires ne permettent pas de bien piloter une moto. Ça c'est vrai, hein, vu qu'on nous prépare à passer un examen, pas à conduire. Selon d'ailleurs l'une de mes sources les plus fiables, la stat moyenne du volume horaire pour la première présentation à la circulation, c'est d'environ 28 heures. De plateau uniquement, hein. C'est pas beaucoup hein, comparativement à la difficulté du plateau, et ça prouve aussi qu'après ces 28 heures, les gens qui veulent faire de la circulation, ils la squeeze clairement, pour se concentrer uniquement sur le plateau. Et ça, c'est dangereux quand même un petit peu, non? Cependant, je pense quand même qu'en toute sincérité, la formation moto aujourd'hui, elle est beaucoup trop light, dans un laps de temps qui est des fois trop restreint pour permettre d'avoir une conduite plus sereine en sortie de permis. L'expérience s'engrange certes au fil des années et des expériences passées justement, mais en attendant, c'est pour ça aussi que la plupart des accidents surviennent quand on a le permis depuis moins de 6 mois ou après un gros temps d'arrêt à moto. Sur les 600 réponses détaillées au niveau des horaires, je me vois énormément des 4 heures de conduite, 20 heures de plateau, des j'ai pas fait de circulation. Ma circulation, c'était quand j'allais au centre du plateau. Et c'est terrifiant, en fait. Un peu, non? Et ça pose aussi d'autres problèmes, hein. C'est qu'au niveau des titres 125, parce qu'aujourd'hui, là où des mecs de 16 ans peuvent passer un permis A et reprendre grosso modo la même formation, un mode opératoire qu'un permis A2 pour conduire une 125, à savoir code moto, 12 heures de plateau, 8 heures circuit, le problème vient directement de ces pseudo-formations de 7 heures, pour justement te permettre de conduire une 125. Aujourd'hui, ça veut donc dire que t'es autant redevable après 7 heures de moto et 2 ans d'expérience voiture, plutôt qu'en passant un permis complet. Et ça, c'est aberrant. On en parlera une prochaine fois de tout ça, hein, les arnaques au permis 125, parce que là, il y a du sujet. Vous voyez Elise Lucet, c'est moi. Enfin, j'avais une question qui était un poil plus libre sur comment changer le permis moto pour ceux qui ont de l'expérience. Et il y a clairement beaucoup de mécontents, mais vous êtes plutôt tous d'accord sur le principe. Non, après 20 heures théoriques de permis A2, on sait toujours pas conduire ou piloter une moto. Pire, le plateau, j'ai vu une réponse disant que c'était un peu comme être un caniche au milieu d'un cirque qui doit connaître son numéro par cœur. L'image, elle est frappante, hein, mais elle est bien réelle. Trop souvent, il n'y a pas de mise en contexte lors des exercices au plateau. On fait des trucs, mais on sait pas comment ça se transpose dans la vie réelle. Je peux lire aussi beaucoup d'impressions, surtout sur des moto-écoles pas chères, de ne jamais être pris au sérieux par le moniteur, où il y a trop de motos et peu de conseils, et qu'il faille bien souvent quand même, quand c'est possible, aller écouter d'autres moniteurs sur le même plateau pour apprendre, quand le plateau est partagé. T'en as d'autres qui me disent que certains moniteurs passent moins de temps en circulation pour miser sur la réussite du plateau. Comme si la circulation, encore une fois, était les parents pauvres du permis, et que, en fait, t'étais juste prêt à passer l'examen d'un plateau, et donc forcément à faire rentrer du cash pour ton plateau. Idem, t'as combien de cas que je vois justement dès la première heure avant ou après le plateau, si tu sais dire que tu sais conduire une moto, sans pour autant le vérifier en vérité, le moniteur il te laisse prendre la moto et aller au plateau. Et imagine que tu sais pas conduire une moto. Tu fais comment si tu te plantes en sachant pas passer une vitesse? C'est aussi dangereux qu'une queue leu avec ton tonton bourré à la salle des fêtes de Mont-Saint-Éloi, non? J'ai aussi vu le cas des gens se partager une moto pour 4 personnes sur 3 heures de conduite. Des passerelles d'1 heure à 100 balles au lieu des 7 heures à 250 €. T'as des témoignages de mecs qui savent rouler avec des gros guillemets mais qui ne payent rien pour juste avoir à passer l'examen et rien d'autre, sans aucune mise en pratique sur un gros cube. T'as des moniteurs qui te foutent 4 heures devant des vidéos YouTube de pilotage, de comportement adopté, sans jamais avoir à échanger avec un élève. Des mecs au plateau qui conduisent une moto en A plutôt qu'une moto en A2, et ça aussi c'est illégal. Des moniteurs qui s'assoient sur leur téléphone pour jouer à Candy Crush, en laissant les 3 élèves installer et assurer le plateau, avec un taux d'échec d'environ 40%. On se demande pourquoi. Tout ça, certes, ce sont des cas extrêmes, mais qui sont avérés. Et il y a énormément de moniteurs moto qui sont pédagogues, à l'écoute et attentifs, on est d'accord, qui formeront du mieux qu'ils peuvent avec leurs petits moyens, non pas à piloter une moto, mais juste à ne pas vous tuer sur la route 6 mois après avoir eu le permis. L'expérience fera le reste, et d'autres solutions sont possibles par la suite pour se perfectionner. Rouler avec des gens beaucoup plus expérimentés, aller faire des formations externes avec l'AFDM, l'association de formation pour les motards, ou le CASIM, une école supérieure de la formation de la sécurité routière, mais aussi ne serait-ce que des stages pistes, des stages gendarmerie, mais aussi pourquoi pas reprendre des heures de moto-école. Ça t'as le droit aussi, de reprendre des heures après ton permis. Tous ces points-là, c'est dans un objectif, vous apprendre à mieux conduire et à mieux appréhender la route et ses dangers. Bon nombre d'élèves sont en demande d'informations sur la façon de bien prendre un virage, une trajectoire, d'amener son regard vers là où l'on va. T'as des moniteurs passionnés et désireux qui vont vous apporter de la pédagogie, de la philosophie et une maîtrise d'une conduite, au-delà de la simple obtention d'une permission de conduire un 2 roues. C'est aussi ce que je dis, n'allez jamais uniquement vers une seule moto-école, rendez-vous un peu partout, en centre, sur les plateaux, les centres d'examen, les pistes, et vous aurez d'autres ressentis que ce que l'on vous raconte, clairement. Et pour terminer cette rentrée en matière, j'avais posé, 3 questions. Estimez-vous avoir eu une bonne formation? Comment était mon premier jour post-permis? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer encore plus la formation? Et là où 70% des gens ont répondu avoir reçu une bonne formation moto, d'autres ont d'ailleurs également aimé le fait d'avoir eu le permis rapidement et pour pas cher, ce que je peux pas blâmer, parce que les motards, ils peuvent aussi recevoir ce type de formation, et dans un monde où tout va trop vite et où la seule contrainte c'est de passer un examen, autant que ça aille vite. Mais t'as aussi beaucoup de gens qui se sont plaints de n'avoir abordé que des questions de plateau,
plutôt que d'avoir insisté sur d'autres notions. Déjà la circulation, forcément. Bah oui, parce que t'as des gens qui circulent pas, clairement. Et ça, encore une fois, c'est terrifiant. Mais aussi l'entretien, les trajectoires, même si elles sont pas forcément de sécurité. Il y a très peu de mise en situation qui semble être proposée et encore moins de circulation. En fait, le constat, il est simple, hein. C'est que t'as certaines moto-écoles qui vous forment pour avoir un examen. Avoir un petit papier, mais pas pour rouler à moto en pensant que c'est l'expérience qui fera de vous un meilleur motard. Sauf que si la base est pas bonne, à quoi bon? Ne serait-ce qu'un exemple frappant aujourd'hui, parce que quand on apprend à piloter avec l'ABS, quid de l'achat d'une moto d'occasion sans ABS, qui peuvent aussi causer des frayeurs, au moins expérimentées en cas de freinage d'urgence? Comment est-ce que tu peux anticiper ton regard pour prévoir toute situation? Comment tu peux bien prendre une trajectoire? En vous lisant, j'ai le sentiment d'une frustration, d'un manque évident de formation aux essentiels, au profit d'un plateau qui est perçu comme étant l'épreuve difficile et insurmontable pour beaucoup. On est donc là dans un cas de figure qui est extrêmement complexe, celui de privilégier l'examen à la conduite et de privilégier un titre à un pilotage. Et on met des gens formés de cette façon sur la route, hein. Je le rappelle, hein. Ceux qui s'en sortent le mieux au final, c'est ceux qui ont eu une expérience de RM avant, que ce soit en 50 ou en 125, surtout dans le cadre d'anciens roulant déjà en 125 ou en 50 cross, qui se sont déjà confrontés en vérité au danger de la route, vu qu'ils roulent à moto par exemple dès 14 ans. Ou qu'ils ont fait du permis à 1 pendant 20, 30 ans des fois. Ça arrive aussi. Mais je prends mon cas en vérité, celui d'un débutant pur, sans famille motard et sans expérience passée. Quand un moniteur sans conscience professionnelle te forme à passer un examen, que tu réussis et qu'il tâche dans la nature avec le permis A2 tout frais, est-ce que c'est pas là que le danger est plus grand? Est-ce que c'est pas la formation et la façon dont elle est pratiquée par certains qui créent aussi des accidents? Alors ouais, ça remplacera jamais ta façon de piloter une moto, mais si t'avais eu une bonne base d'apprentissage, est-ce que t'aurais pu éviter cet accident ou ce petit vieux qui traverse? Vous êtes nombreux à m'avoir témoigné du manque de confiance en vous et dans votre machine les premiers mois au guidon d'une moto, surtout dans les virages et les trajectoires. Le manque d'anticipation et surtout une grosse prise de confiance par moment qui vous fait rouler au-dessus de vos pompes. En fait, moi j'ai eu ce sentiment-là aussi, hein. Quand t'as lâché tes premiers jours en A2 ou en A1 après avoir passé l'examen ou l'assertif, putain, c'est le kiff, c'est la moto. Mais c'est aussi certainement le plus grand des dangers, hein, celui de se sentir beaucoup trop en confiance. Et là c'est le drame. Lire la route, c'est danger, placer son regard, c'est difficile de l'apprendre en A2. Et c'est en général ce qui cause des accidents, le manque de bons réflexes à moto, de bonnes pratiques qui s'acquièrent évidemment avec l'expérience. Et j'ai aussi beaucoup apprécié vos petites améliorations dans l'information. Forcément bien plus insister sur l'aspect circulation à moto, mettre l'accent sur la sécurité à moto au-delà des fiches en faisant intervenir durant la formation des professionnels type gendarmerie, FFMC, mais aussi aborder les capacités d'une moto à pencher, à rouler, faire le contre-braquage, accorder moins d'importance à un plateau qui s'apparente à un petit tour de passe-passe pour beaucoup, alors que la partie manœuvre d'urgence est bien moins abordée. Surtout les conséquences en vérité d'une manœuvre d'urgence, hein. Quelque chose qui vous plairait également beaucoup en circulation, c'est que le moniteur roule à moto avec vous, avec une ou deux motos grand max et non plus planqué derrière une voiture. Intercom, trajectoire et tout ça, ça vous plairait bien j'ai l'impression moi. Découvrez les différents types de motos, genre roadster, trail, custom et puis vous orienter à la fin. Découvrir aussi les différents comportements sur les sols, que ce soit mouillé, sec, chemin, boue. Montrer les dangers de la moto via des situations d'accident ou accidentogènes, avec des cas pratiques. Il y a aussi l'idée de faire des parcours personnalisés, quitte à payer un poil plus cher. Tout ça, en vérité, parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines de propositions qui me plairait bien de détailler dans d'autres vidéos. Et en tout cas, moi, clairement, je vous remercie pour votre participation très active sur le sujet. Et croyez-moi, si cette vidéo, elle vous a plu, il y en aura d'autres sur ce sujet-là. Parce qu'il y a des trucs... vous imaginez même pas le genre de trucs que j'ai des dossiers, c'est dingue. Et toi, là, petit trublion, quelle était ton expérience en A2 ? Est-ce que tu estimes que la formation elle est bonne aujourd'hui ou qu'on peut encore l'améliorer demain? Perso, si on pouvait inclure une vraie journée de formation piste ou un stage gendarmerie reprise de guidon après le permis, ce serait déjà un énorme plus pour calmer les furieux et donner de la confiance aux peureux. Surtout, n'oubliez pas de rouler en sécurité et de ne jamais rouler au-dessus de vos pompes. Soyez pas Bertrand, hein, ni votre tonton Gérard qui roule depuis 25 ans sur son Gex. En fait, clairement, soyez vous. Ne croyez pas que parce qu'on vous a lâché le permis, vous êtes des pilotes. Non, vous êtes des apprentis motards. Rien de plus, rien de moins. Et j'espère qu'ensemble, on trouvera des solutions aux autres problématiques des futures vidéos sur ce sujet. Mais croyez-moi, il y a vraiment du lourd. Un peu comme mon obésité morbide. Allez, c'était Valoutre. Bisous à tous. Ciao!